Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée exclusivement aux résultats des mesures de ce 65 OLED G4 de chez LG Electronics. Résultat des mesures à la fois pré-calibrage et post-calibrage. Et oui, puisque ceux qui sont habitués de la chaîne, ceux qui suivent au plus près les vidéos que je publie, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai reçu de la part de Portrait Display, que j'ai rencontré à l'occasion d'un événement, notamment TCL, la sonde C6 HDR 2000 et ce petit boîtier Portrait G1. Ce sont là des solutions qui me permettent de réaliser les mesures avec le colorimètre, le C6 HDR 2000, qui, je l'espère, trouvera à un moment donné une suite, notamment dans nos échanges avec Portrait Display, parce que pour ces téléviseurs OLED 2000 nits, ça va encore pour l'instant, bien qu'il y ait une tolérance encore qui me permette d'aller bien au-delà, puisque j'ai mesuré des écrans LCD à plus de 2200 nits en pic. J'ai désormais cette solution qui me permet de faire des mesures de manière précise. C'est pas du matériel ultra professionnel comme peut en disposer Cédric Huy de HC Calibrage, mais néanmoins, vous allez voir que cette sonde-là m'a permis déjà d'obtenir des très jolies choses, et c'est désormais la voix off qui vous dit tout sur les résultats des mesures pré-cal et post-cal, et vous allez voir que justement, il y avait matière à faire des choses. Je vais vous partager les résultats des mesures en commençant, comme d'habitude, par les résultats sortis de carton et d'abord en SDR. Pensez à utiliser le sommaire pour garder un œil sur le mode d'image qui est évoqué. On commence d'ailleurs par le mode cinéma qui affiche dès cette première mesure une tendance légère à virer au rouge, ce qui n'a rien de surprenant pour cette technologie White OLED. La luminosité de près de 380 nits avec une mire à 10% est certes trop élevée pour du SDR, preuve en est là encore que même chez les plus grands constructeurs, le calibrage d'usine tend surtout à répondre à la demande de la majorité des consommateurs, à savoir qu'il faut que l'image soit éclatante. Cette autre mesure confirme la dérive des couleurs, puis assez étrangement, lors de la mesure de la température moyenne des couleurs ainsi que du gamma, ce G4 m'a livré une courbe bien étonnante avec une échelle de gris au delta E moyen de 2,8. La température moyenne des couleurs est de 6339 K au lieu des 6500 K de référence et le gamma moyen est de 2,19, ce qui traduit certes ici que ce G4 reste perfectible dans son mode cinéma, mais attention, il s'agit là de dérives assez légères et à l'œil, le résultat reste vraiment bon avec une belle image. Sans surprise, la couverture Rec 709 est assurée à 99%. En revanche, les dérives relevées sur les précédentes mesures se vérifient là aussi sur la mesure du delta E moyen pour la fidélité des couleurs qui est ici à 2,54 sur une soixantaine de mesures. Vous l'aurez compris, on est en dessous du seuil de 3, mais là encore, on devrait pouvoir avoir mieux. Les résultats sont meilleurs en mode filmmaker, mais on retrouve peu ou prou les mêmes dérives. La mesure de température des couleurs reste sensiblement la même, mais la reproduction de l'échelle de gris s'améliore grandement. C'est aussi le cas du delta E moyen qui passe cette fois-ci à 1,32 avec une reproduction donc dite parfaite des couleurs. Toujours dans une configuration non calibrée, mais cette fois-ci en mode cinéma HDR, la dominante de rouge est à nouveau relevée par la sonde et les mesures de luminance et EOTF montrent que le G4 n'est pas parfaitement dans les clous. Attention, pas de quoi s'affoler, mais néanmoins, notre sonde C6 HDR 2000 ne passe pas à côté. On voit en fait que ce téléviseur est un peu trop haut par rapport aux courbes de référence, mais on note déjà que le pic de luminosité de cette dalle Meta 2.0 talonne les 1600 nits, ce qui se vérifie d'ailleurs justement par la mesure de pic dédiée qui, à 10% après quelques mesures, se stabilise à 1614 nits. Mais attention, la fonction de limiteur n'est jamais bien loin pour éviter les risques de marquage et la mire finit par s'éteindre. Cette autre mesure permet d'apprécier la chute de luminosité au fur et à mesure de l'augmentation de la taille de la mire cette fois-ci. Ainsi, lorsque la mire occupe 100% de l'OLED G4 en 65 pouces,
on relève une luminosité de 244 nits. La soixantaine de mesures, cette fois-ci concernant la fidélité des couleurs, permettent à ce G4 d'obtenir un delta E 2000 moyen, cette fois-ci concernant la fidélité des couleurs, très honorable de 1,86. Allez, blague mise à part, c'est très bon, en tout cas sur le papier, mais vous remarquerez tout de même que certaines teintes affichent une dérive assez manifeste. La couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 est de 95% et elle est de 72% pour le BT2020. Là aussi, ce sont des résultats assez classiques pour cette technologie. Le mode Filmmaker en HDR obtient sensiblement les mêmes résultats que ceux évoqués juste avant, avec néanmoins un comportement un peu différent lorsqu'il s'agit de mesurer la luminosité en pic. Comme on peut le voir ici, eh bien, la courbe baisse bien plus vite. Alors, phénomène étrange ou non, ce qui est sûr, eh bien, c'est qu'on parvient rapidement à une valeur inférieure à 1600 nits. C'est d'autant plus étonnant qu'à 100%, la luminosité s'établit à 251 nits environ, soit plus qu'en mode cinéma HDR. La fidélité des couleurs est meilleure encore avec un delta E 2000 moyen à 1,77. Les meilleurs résultats, si je puis dire, s'obtiennent sous le mode Dolby Vision avec un pic de luminosité qui se maintient à près de 1620 nits, ce qui est là encore une très belle performance pour cette OLED et donc cette dalle Meta 2.0. La luminosité en fonction de la taille change un peu également ici avec 239 nits à 100%. Le mode Dolby Vision semble donc être le top pour ce téléviseur et d'ailleurs la mesure du delta E moyen cette fois-ci pour la fidélité des couleurs semble confirmer cela avec un résultat à 0,74 là encore et toujours sur cette soixantaine de mesures. La bonne nouvelle, c'est que les résultats sont tout aussi excellents en mode Dolby Vision Gaming. Les plus fidèles à la chaîne le savent, je prends également le temps de réaliser des mesures de luminosité sur l'intégralité de la dalle, et c'est celle que j'appelle souvent luminosité moyenne, en affichant un damier qui passe successivement du noir au blanc. Dans le cas présent, cela correspond à près de 24 mesures de blanc et 24 mesures de noir. En conclusion, on note donc que la luminosité moyenne est ici à 275 nits. Avant de passer à la version post-calibrage, un petit résumé de ces mesures s'impose selon moi, puisque certes l'OLED G4, qui bénéficie donc de cette dalle Meta 2.0, qui je le rappelle combine à la fois le micro-lens Ray Plus cette année, mais également les algorithmes Meta Multi Booster, eh bien, affiche bel et bien une très légère progression en matière de pic de luminosité, puisque l'OLED G3 dans cette version 65 pouces avait été mesuré à 1540 nits par ma part, vous retrouverez le lien du test dans la description, et j'avais également mesuré une luminosité lorsque la mire occupe 100% de la dalle à 250 nits, donc vous voyez bien que l'écart n'est pas significatif, aussi bien du point de vue de l'œil de la sonde, et il devrait être assez subtil aux yeux des consommateurs, même s'il est vrai eh bien, que LG capitalise cette fois-ci sur la reproduction, les capacités techniques de son processeur Alpha 11 et ses différentes surcouches technologiques qui permettraient d'exploiter cette dalle Meta 2.0 plus efficacement et notamment dans les basses comme dans les hautes lumières. Comme toujours, la procédure de calibrage commence par une série de mesures qui vont permettre ensuite à la solution tout en un de Portrait Display de procéder aux différents ajustements. La bonne nouvelle, eh bien, c'est que du côté de LG, le G4 intègre ici une multitude de modes d'image qui permettent de procéder au calibrage sans toucher spécialement au mode film ou filmmaker qui, par exemple, auront leur intérêt pour certains programmes visionnés en pleine lumière du jour, par exemple. Pour le calibrage en mode SDR, je fais le choix de définir la luminosité à 120 nits car il est connu que, post-calibrage, la luminosité peut baisser légèrement et que je l'avoue, à l'usage, je préfère disposer d'un peu plus de luminosité. Une fois la procédure automatique en SDR achevée, les résultats des mesures sont clairement exceptionnels. Les courbes EOTF et luminance sont impeccables. Idem pour l'échelle de grille qui est à environ 0,3 de moyenne pour le delta E. La fidélité des couleurs affiche désormais un delta E moyen de 1 avec, étrangement là encore, un maximum à 5,3 que j'ai obtenu, comme vous le voyez, sur plusieurs tons chers, et cela sur plusieurs procédures de calibrage. Est-il question d'un bug ? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, le résultat au final est bien meilleur.
Le processus ne m'a donc pas permis d'atteindre la perfection que j'attendais, notamment avec ces outils de portrait display, et cela même après plusieurs tentatives. Des retours que j'ai partagés avec les équipes de la société, et d'ailleurs en attendant leur réponse, il faut néanmoins reconnaître que la fidélité des couleurs en HDR cette fois-ci est bonne après calibrage, puisque le delta E moyen est de 1,3, soit bien en dessous des 3, seuil sous lequel l'œil ne fait pas la différence sur la dérive colorimétrique. Un résultat qui tient sans doute à la gestion perfectible de la luminosité sur les courbes EOTF et luminance, et gageons aussi qu'avec du matériel plus professionnel encore, les résultats post-calibrage auraient sans doute été meilleurs encore. Enfin, dernière mesure entre toutes, l'uniformité de la dalle. Sachez que celles-ci ont été réalisées alors que le téléviseur n'était pas encore calibré. Je procède ici à la lecture d'une trentaine de zones sur l'écran qui ne révèlent rien de particulièrement critique, avec une fidélité du blanc tout à fait satisfaisante, sauf quelques rares exceptions qui peuvent toutefois s'expliquer par un abaissement de la luminosité de la part du TV sur une portion fixe de l'image. Pour résumer, là encore, on voit bien que ce G4 certes bénéficie de quelques évolutions grâce à sa dalle Meta 2.0, mais que là encore, par rapport à un G3 que je n'avais pas eu toutefois l'occasion de calibrer, que l'écart de qualité est assez tenu. Là encore, je vous invite à regarder peut-être la vidéo cette fois-ci de test complète qui va vous permettre de vous faire une idée plus précise sur la qualité de l'image. Pour conclure sur cette partie résultat des mesures post-calibrage, oui, l'OLED G4 dans sa version 65 pouces bénéficie bien d'améliorations plus ou moins subtiles une fois calibrées, en tout cas avec les outils qui me sont mis à disposition. À l'œil, l'avant-après est moins perceptible et n'offre pas d'énormes changements, mais on peut cependant se réconforter d'avoir des couleurs plus fidèles tout en conservant une haute luminosité mesurée ici à 1632 nits en pic. Une dalle Meta 2.0 qui en a certes sous le pied, en tout cas pour de la technologie OLED. Je vous rappelle que vous retrouverez sur la chaîne et du coup les liens en description des émissions en live durant lesquelles je comparais le G4 au mini LED C89B de TCL. Voilà, vous savez tout désormais sur la partie résultat des mesures pour ce téléviseur dans sa version 65 pouces OLED G4. Modèle haut de gamme avec sa dalle Meta 2.0, vous les avez vus s'afficher au moment de l'introduction également de cette vidéo, les caractéristiques techniques principales et puis les prix qui profitent également de remises actuellement, notamment sur le site de LG. Je rappelle que ce sont les prix publics conseillés que je récupère sur le site de LG et puis ensuite il y a naturellement politique tarifaire dans les magasins qui peut changer. N'hésitez pas à réagir désormais sur la partie commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a plu, le petit pouce qui va bien pour aider l'algorithme, aider la chaîne. Vous pouvez également partager cette vidéo, vous pouvez également faire des dons par différents biais, que ce soit directement ici sur YouTube ou que ce soit via la cagnotte Tipeee, et puis vous retrouvez également dans la description un lien qui vous mènera vers notre groupe de discussion Discord où notamment certains se partagent certains réglages manuels cette fois-ci et d'autres partagent également l'avis qu'ils ont pu avoir, l'avis sur l'expérience qu'ils ont pu partager avec Cédric Louis lorsqu'il est venu calibrer le téléviseur chez eux. Et là aussi, forcément, on est sur du matériel qui coûte que quelques milliers d'euros en plus par rapport à cette configuration, mais qui, encore une fois, moi, me rassure, non pas me rassure, mais me facilite les résultats des mesures et me permet d'aller quand même un peu plus loin par rapport à ce que je pouvais faire avant. Et vous retrouverez aussi dans la description des liens d'affiliation, en l'occurrence les deux programmes auxquels j'ai pu souscrire, Fnac et Darty. Alors je sais bien que ce ne sont pas spécialement les enseignes qui pratiquent les meilleurs prix, c'est qu'il y a une enseigne qui a plutôt tendance à bien tabasser les prix et donc je comprends tout à fait que vous vous orientez vers celle-ci, mais si d'aventure vous préférez les services Fnac et Darty, dans la description vous avez des liens qui vont vous permettre d'acheter votre produit, ça ne vous coûtera pas plus cher. En revanche, moi j'aurai une petite rétribution pour notamment collaborer à l'effort de guerre quand on veut rester indépendant. Il faut bien trouver quand même des sources de revenus, donc ces liens sont là. Pour ça, il y a, c'est déjà sur la chaîne, la vidéo du test complet du téléviseur LG OLED G4 dans cette version 65 pouces, qualité d'image, l'ergonomie matérielle, avec toutes les boucles vidéo qui vont bien. Elle vous attend. Et pour suivre tout cela, le meilleur moyen, c'est encore de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications, parce que c'est toujours bien. Et lâchez votre like, votre commentaire. Allez, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!